base d'une feuille de métal, on la transforme, on la roule, on obtient un contenant, on obtient toutes sortes de formes. Tracer, découper, utiliser des machines, utiliser le compas, l'équerre. Quel que soit le moyen, on doit être capable de fabriquer la pièce qui correspond au plan. J'ai voulu faire un premier stage en troisième qui m'a pas du tout plu. Et du coup, j'ai demandé à faire un deuxième stage pour trouver quand même quelque chose qui me plaisait. Et je suis tombé dans la métallurgie et j'ai direct accroché et je me suis lancé. J'avais envie de faire quelque chose de mes mains, d'apprendre à utiliser mon esprit, de découvrir aussi des entreprises, surtout le milieu professionnel. J'ai voulu reprendre les études et j'ai repris en chaudronnerie. Parce que c'était dans la filière de la soudure et que je voulais me perfectionner dans la soudure. Alors j'utilise le TIG pour souder de l'inox. On soude avec du métal d'apport et une électrode au tungstène qui fond le métal d'apport sous une protection gazeuse avec de l'argon. Avec des plans, on arrive à pouvoir assembler des pièces et en devenir vraiment un contenant avec de la soudure, du pointage, beaucoup de polyvalence. On a très vite un poste en tant que dessinateur, c'est-à-dire les calculs, la conception, le design. On peut aussi faire de la métallerie pure et simple, de la fermeture, de la serrurerie. On peut faire de la charpente métallique en tant que soudeur. C'est de la très grosse épaisseur, c'est de la soudure très résistante. On part de profils qui sont déjà dans le commerce, qu'on va récupérer, qu'on va modifier, on va les souder, on va créer des perçages afin d'assembler une structure métallique pour un bâtiment. On peut se trouver dans un milieu d'aéronautique, naval, nucléaire. Les pièces peuvent servir aussi pour l'alimentaire, le pétrolier, le pétrochimique. La chaudronnerie, on en trouve dans toutes les industries. Donc aussi bien le pharmaceutique, le viticole, les énergies renouvelables, la métallurgie, voilà, toutes les industries. Dans un premier temps, notre diplôme qui correspond à ça, c'est le CAP, donc réalisation et conception en chaudronnerie industrielle. À partir du moment où on sait fabriquer selon les plans de dessin industriel, on va commencer à réfléchir à optimiser la fabrication. Ça correspond plus à un bac pro TCI, technicien en chaudronnerie industrielle. Le dernier stade, forcément, c'est la conception, la créativité, l'étude. Donc, du coup, c'est ce qui correspond le mieux au BTS CRCI. Quand on fait un BTS, on peut devenir tuyauteur, on peut travailler dans un bureau méthode, on peut aussi devenir chargé d'affaires, s'occuper de différents projets. Pour travailler dans la construction métallique, une des filières idéales, c'est le BTS AMCR, architecture métallique, conception et réalisation, qui permet de travailler comme technicien supérieur à l'accompagnement de toutes les constructions métalliques. La chaudronnerie, c'est dans la chaîne du numérique. Donc on utilise des logiciels, des ordinateurs. On va tout faire au début sur numérique, au lieu de faire sur papier comme il y a 10 ans. Le numérique va nous permettre de faire une pièce 2 fois plus vite qu'avant, nous éviter beaucoup de calculs. Comment on fait du dessin assisté par ordinateur? Dans un premier temps, quel que soit le logiciel, il suffit de commencer par faire une esquisse. Cette esquisse, elle nous permet de définir un profil. Ce profil, on lui donne une épaisseur, une matière. Ça nous sert soit pour faire de l'animation, soit pour faire de la mise en plan, de l'étude, de la conception, vérifier les efforts, les déformations. Donc là, j'ai créé une palette qui me permet de transporter ces couronnes-là en toute sécurité. Il y a du numérique dans tout ce qui est construction aujourd'hui. On est obligé de passer par la CAO, DAO. Ça permet aux assembleurs à l'atelier d'avoir une vue 3D de ce qu'ils vont créer. On a encore du mal à trouver des gens formés, donc les gens qui se forment au métier de la construction métallique trouvent naturellement un emploi à la sortie. On trouve aussi bien des postes dans la conception, dans l'étude, dans la préparation, l'organisation, les chantiers, les déplacements, que la fabrication, la soudure, la gestion industrielle. Au
aux alentours, on arrive à trouver des métalleries ou des serrureries qui peuvent aussi nous embaucher sur des projets spéciaux. En Occitanie, il y a énormément d'entreprises qui recherchent. T'inquiète pas du tout, je sais qu'il y a du travail.